Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée aux portes du Sahara, en Tunisie. Je vais vous parler des démonstrations physiques d'amitié et plus largement de comprendre nos propres perceptions du monde qui nous entoure et qui peuvent différer de celles des autres. En lançant ce sujet, je ne vous cache pas que je me demande encore un petit peu comment je vais l'aborder. Bon, step by step. Donc en 2006, je suis allée en famille en Tunisie. Le voyage qui allait changer ma vie. Gros coup de foudre pour ce pays absolument incroyable qui est devenu mon pays d'adoption, celui où je me sens chez moi autant que chez moi. Je suis désolée pour celles et ceux qui ont écouté tous mes épisodes, ça va faire un petit peu redite, mais soyons accueillants pour les nouveaux et nouvelles venus. Mes parents ont habité en Tunisie avant ma naissance. J'ai grandi en entendant leurs souvenirs émerveillés de ce pays qui a été le tremplin vers le reste de leur vie à l'international. En fin de saison 2, j'ai invité mon papa sur le podcast pour qu'il nous parle de sa carrière justement, et de management interculturel. Il y parle de la Tunisie avec la gorge un peu serrée par l'émotion. Vous ne l'entendrez peut-être pas, il est pudique sur ses émotions, mais moi je sais, je l'entends. La Tunisie est un pays qui a profondément marqué mes parents et j'en ai entendu parler toute mon enfance. Alors quand ils nous ont annoncé qu'on allait en vacances là-bas, ça a été l'enthousiasme général à la maison. Nous y sommes allés en avril 2006 pour une dizaine de jours. Mes parents ont loué un 4x4 et on est partis tous les 6 sur le tour de la Tunisie. Tunis et ses souks dont je vous ai tant parlé, Sidi Bou Saïd, le petit thé au pignon au Café des Nattes avec un bambalouni, ses beignets typiques locaux, les îles Kerkena, les oasis de montagne, les Ksour, c'était absolument incroyable, l'émerveillement permanent. Et parmi les folles aventures de ce voyage, le Sahara. On est arrivé à 12, petite ville aux portes de ce si mythique désert. On a passé une nuit dans cette ville et le matin, on s'est promené sur son marché. Et sur le marché, j'ai vu quelque chose et j'ai complètement bloqué. 2 messieurs, je ne saurais pas vous dire précisément quel âge, 60 ans peut-être, tous les deux habillés d'une belle chemise, d'une djebba et coiffés d'un chèche bien blanc, lunettes de soleil, belle moustache se tenant par la main. Je vous partage sur Insta une jolie photo que j'ai prise d'eux à l'époque. Et là, donc, mon cerveau a bugué. Mais ça semble un peu gay, non ? Et puis bon, l'homosexualité, c'est pas exactement bien accepté en Tunisie. C'est même carrément illégal. Encore aujourd'hui en 2025. Et puis même quand on est hétéro, les signes extérieurs d'affection dans la rue, ça ne se fait pas des masses non plus. Mais en Tunisie, 2 hommes qui se tiennent par la main, c'est un signe d'amitié sans aucune connotation homosexuelle. Ou en tout cas, ça l'était à l'époque. C'est donc comme ça que j'ai pris réellement conscience pour la première fois, à 20 ans, qu'il y a ce que l'on observe et le sens que l'on donne à ce que l'on observe. En l'occurrence, là, il y avait ce petit geste d'affection, se tenir par la main, et il y avait la perception que l'on pouvait en avoir, selon sa culture, et parfois même juste selon ses convictions personnelles, et que les deux étaient des choses très différentes. C'est fou quand on s'en rend compte. Un truc qui au premier abord nous semble évident devient tout d'un coup, plus du tout évident. Ça veut dire ça. Ah non en fait. Ça veut dire ça pour moi. Et c'est une sacrée nuance. Arriver en retard, c'est un manque de respect. Non. Arriver en retard, c'est un manque de respect dans ma culture, pas pour un Colombien par exemple. Ouvrir les cadeaux d'anniversaire devant les invités est la base de la reconnaissance. Non. Ouvrir les cadeaux devant les invités, c'est la base de la reconnaissance dans ma culture, pas pour une indienne. Dire s'il vous plaît, merci, bonjour, au revoir, c'est la première des politesses.
Et non, c'est la première des politesses dans ma culture, pas pour une espagnole. C'est la signification associée dans ma culture, mais pas forcément dans celle de l'autre. Et là donc, 2 hommes qui se tiennent par la main sur la place du marché, c'est qu'ils sont en couple. Bah non, c'est ce que ça veut dire dans ma culture, pas pour un Tunisien. D'ailleurs, là je suis en Inde et je peux vous dire aussi, pas pour un Indien, parce que j'ai vu des choses similaires ici. Apparemment, les choses ont changé depuis cette photo prise aux portes du désert. Avec les réseaux sociaux sans doute, ou juste l'évolution culturelle. On m'a dit que c'était beaucoup plus rare de voir 2 hommes qui se tenaient la main en Tunisie aujourd'hui. Ce que je voulais dire donc, c'est que casser notre habitude de tirer une conclusion sur la base de notre propre culture, c'est un petit recul, pas facile à avoir au début. C'est perturbant et ça demande un véritable effort. Mais vous verrez que plus on prend le pli de le faire, plus ça devient naturel, tellement qu'on n'y pense même plus vraiment. Sauf sur ces petits moments d'étonnement où on se dit « Ah, tiens, c'est marrant, je m'étais pas rendu compte que chez moi ça fonctionnait comme ça. » Et qu'on s'amuse de découvrir les autres autant que de se découvrir soi-même finalement. Et ça, c'est comme ce voyage en Tunisie pour moi, c'est un peu magique. Je ne peux pas terminer cet épisode sans vous raconter ce qui s'est passé après ce tour au marché. Nous sommes partis à dos de dromadaire dans le désert pour y passer la nuit. Et c'était époustouflant. J'avais pris une photo magnifique d'un de nos guides qu'il faudrait que je vous repartage sur Instagram. Le sable du désert, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est aussi fin que de la farine. On a vu le coucher de soleil sur les dunes. Mon père, avec évidemment l'accord de notre guide, avait fait la surprise de ramener une bouteille de champagne que l'on a bu en famille sous la Voie lactée. Dans ma famille, on aime les petites attentions et les surprises. Avec mon frère et ma sœur, nous avions choisi de dormir dehors, sous de grosses couvertures qui sentaient le dromadaire. On avait mis nos chèches sur la tête parce qu'on avait trop peur des araignées et des scorpions. Et puis finalement, on était bien contents de les avoir parce que la nuit, dans le désert, il fait sacrément froid en fait. Et au petit déjeuner, la tête enfarinée, on pourrait dire, nous avons dégusté du pain traditionnel berbère préparé patiemment par notre guide à l'aube et cuit sous le sable. Je sais que ça peut sembler le truc touristique, mais honnêtement, je m'en souviendrai toute ma vie. On ressent dans le désert le même sentiment d'immensité, d'être tout petit et d'être connecté au tout, que face à une mer déchaînée ou au cœur des montagnes. Et puis, il y a cette sensation si spéciale de confier sa vie à quelqu'un finalement. Parce que sans ces guides berbères, on ne pourrait jamais s'orienter, survivre ou même manger dans cet environnement. Je vous souhaite sincèrement de vivre ça un jour. Cette anecdote qui me tient tant à cœur était mine de rien un sujet que je ne maîtrisais pas sur le bout des doigts. Pour vous le partager avec suffisamment de finesse et sans vous dire de bêtises, j'ai pris le temps de contacter des amis tunisiens, de leur parler de mes impressions, de pourquoi ça m'avait surpris. Je leur ai demandé comment ça se passait, pourquoi, comment c'était perçu et si ça avait évolué avec le temps. Omar, Youssef, merci de toujours avoir cette patience infinie de me partager votre culture qui me fascine tant. Et à vous toutes et tous, auditeurs et auditrices du podcast, j'en profite pour vous encourager une fois de plus à aller poser des questions. Pour mieux comprendre, mais aussi pour vous poser des questions sur pourquoi certaines choses vous surprennent justement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avec votre propre filtre culturel? Et si ça ne voulait pas dire la même chose dans cette autre culture dont vous êtes témoin? Allez, je vous laisse avec toutes ces questions. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle interview passionnante. Belle semaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.